La semaine dernière, on a voulu faire une vidéo où est-ce que j'allais voir dans les cours de concessionnaires, dont ceux de Kia, pour voir quel genre de véhicule on trouve en inventaire. Malheureusement, j'ai pas pu le faire parce qu'il y avait un événement à la concession. Elle était ouverte le jour où je voulais m'y rendre. Donc, on reprend ça aujourd'hui. On va faire Kia spécifiquement dans la vidéo d'aujourd'hui. Puis je vais aussi sûrement aller filmer un autre vlog, peut-être chez les constructeurs allemands de luxe qui sortira à une date antérieure ou postérieure. Donc là, ce qu'on remarque, mais c'est sûr qu'il y a aussi les véhicules d'occasion, c'est que la cour est quand même pleine. Donc oui, évidemment, il y a beaucoup de véhicules d'occasion. Probablement qu'on a des véhicules d'occasion au service ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est toujours les véhicules neufs et principalement ceux qu'on va retrouver en stock. Et là, déjà, au premier coup d'œil, moi, ce que je remarque, bon, il y a un petit Niro ici, PHEV d'ailleurs, donc c'est ce que je disais récemment, qu'on en retrouverait. Donc ici, ce serait les véhicules vendus, Donc, on a des Kia EV9, en fait, qui sont lettrés aux couleurs du concessionnaire. Ici aussi, un Kia EV9 qui est vendu. Donc, on voit que le EV9, ça demeure un véhicule qui est très populaire. Donc, oui, il y a des arrivages chez les concessionnaires. Je pense qu'on n'est plus comme au moment où le véhicule a été lancé, où il était très en demande. Je ne sais pas si on est un peu encore dans la situation où il y a moins de disponibilité pour le Land All-Wheel Drive non premium, qui était le modèle le plus populaire. Donc ça, c'est une question que je me pose. Là, je marche un peu dans la concession. Je pense qu'il y a beaucoup de véhicules peut-être de service ou usagers. Donc, on va aller voir plus vers les neufs, qu'est-ce qu'on va y trouver. Donc, on arrive plus dans le neuf. On voit du Niro. Est-ce qu'ils ont les fameux window stickers, ces véhicules-là? Non, pas sur ceux-ci. Ah, celui-ci semble en avoir une. Donc, nous avons, ça va être difficile un peu à voir, mais ça, c'est un Niro Wave, prix total 55 000 $. Donc, 53 000 $ plus les frais de transport et préparation. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Brantford Kia. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Brantford va assumer que c'est une concession qui est située dans une autre province canadienne, mais je pourrais l'écrire ici, peut-être en Ontario, peut-être en Colombie-Britannique, qui sait donc. Est-ce qu'on vit dans une situation où peut-être les Niro sont encore populaires au Québec, mais on voit une diminution des ventes de véhicules électriques dans d'autres provinces et ça amène des transferts d'inventaire vers le Québec? Possible. Si je devais le supposer ou parier, c'est probablement ce que je parierais. On a quand même un bon nombre de Niro. Je dirais pas que ça déborde d'inventaire de Niro, mais peut-être que je me suis trompé quand j'ai fait un commentaire récemment sur la compétitivité du Niro ainsi que du Hyundai Kona, puisque ce que nous voyons, c'est qu'il y en a quand même beaucoup. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ici? Du Sorento. Et puis, on va aller voir à l'arrière quelle version nous avons. Est-ce que ce sont des PHEV? Et oui, PHEV, 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 et ici, un modèle thermique. Est-ce que ça veut dire que le fameux mystère des Kia Sorento PHEV qui n'existait pas, puisque on connaît des gens, je connais quelqu'un qui a été 1 an premier sur la liste d'attente de son concessionnaire puis qui n'a pas réussi à en avoir un. Est-ce que là, peut-être qu'il a débloqué les ventes, peut-être qu'on voit les diminutions de vente de certains modèles électriques comme le EV6, puis on essaie de pousser pour ceux-là. Ou c'est juste qu'il y a plus de disponibilité, je ne saurais trop dire. Mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir du PHEV. C'est pas des mauvais véhicules, au contraire, c'est des véhicules très intéressants. Mais je pense qu'on en a vu très peu sur la route parce qu'il y avait peu de disponibilité. Mais le Sorento, c'est un format quand même intéressant, un peu pas exactement un vrai VUS 3 places, mais une troisième rangée, excusez-moi, pas 3 places, mais 3 rangées, une troisième rangée qui peut quand même être utilisable. J'ai d'ailleurs dans ma vie fait un aller-retour Québec-Montréal en Amigo Express
sur la troisième rangée d'un Sorento. C'était pas super agréable. Puis dès qu'il y a quelqu'un qui a quitté, j'ai vraiment voulu prendre la place en avant. Mais sinon, quand même un bon format. Puis là, on va aller voir les EV9. Donc, le soleil est très bas dans le ciel, fait que malheureusement, il va falloir qu'on les voit de dos là, pour que ça fonctionne. Mais EV9, 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 EV9. Est-ce qu'il y a d'autres EV9? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Probablement 20, 30 le Kia EV9 en inventaire. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça me donne l'impression que, en fait, oui, on avait des véhicules qui étaient prêts pour la livraison à l'avant, qui avaient été déjà vendus, mais clairement, il semble y avoir le DEV9 en inventaire qui serait prêt là, à la livraison si on décidait de les acheter. Beaucoup qui semblent être des nouveaux arrivages. Ça me surprendrait que ces véhicules-là soient tous vendus. Quels sont les grands absents? J'ai pas vu de EV6. Mais dans cette concession-là, on a déjà passé, puis on avait une nuée là, de EV6, toutes sortes de EV6, des EV6 GT à 80 000 $ qui se vendaient pas. Et donc, c'est pas ça aujourd'hui. Mais là, je viens de voir... Oh, attention, 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 je vais vous montrer ça. On semble avoir un stationnement, là, on va dire, d'overflow, de surplus d'inventaire. Il n'y avait pas ça avant, là, ici. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se cache. Bon, on a une belle Kia Stinger ici. Qu'est-ce qui se cache ici? Du Seltos, hein? Donc VUS thermique là, abordable, relativement abordable. C'est un peu une histoire classique. Donc oui, beaucoup là, de ces Seltos-là. C'est un peu la même histoire que chez tous les concessionnaires. Hein? Des fois, à plus de millage, là, on vous dit qu'il y a des tendances, puis des fois on se trompe, mais des fois on dit la vérité. Les VUS compacts thermiques en ce moment, c'est beaucoup ça sur quoi misent les concessionnaires. Mais on a aussi ici du Niro électrique quand même en bonne quantité. D'autres Niro électriques, là, ici, ça semble être des nouveaux arrivages. Donc on voit, là, ils ont encore tous les plastiques. Si on continue, ben, on a d'autres Niro EV. D'autres Niro ici là, qui sont probablement là, des versions hybrides. Donc quand même là, beaucoup de ces véhicules-là. Ça va conclure là, notre petit épisode spécial de plus de millage sur les inventaires chez Kia. Fait que qu'est-ce qu'on retient? Bien, on retient là, que on n'a pas vu beaucoup de V6, très peu de V6. Donc là, peut-être que, je ne sais pas, les nouveaux modèles ne sont pas encore arrivés ou quelque chose comme ça. Il y en avait quelques-uns, peut-être au fond de la cour, je n'aurais pas été là, il y avait l'air d'avoir quelqu'un. Mais sinon, très très peu là, de EV6 en inventaire. Beaucoup de EV9, beaucoup de Niro, beaucoup de Seltos. Donc le EV9, on sait que c'est un véhicule qui est populaire avec bonne raison, là, dans le sens que c'est un bon véhicule pour la famille, l'une des rares options relativement abordable dans le 3 rangées électrique, 100% électrique. Il y a bien sûr là, le Ioniq 9 qui nous arrive aussi là, en ce moment. Commence à avoir des inventaires. J'en ai vu un dans un concessionnaire Hyundai l'autre jour, donc il y a ça. Mais sinon, là, ça reste là, des produits qui sont quand même plutôt uniques. Nous avons là, le Niro, avec beaucoup d'inventaires de Niro, pas vraiment de V6, et du Seltos, parce que bien sûr, c'est ce qui se vend en ce moment. Donc peut-être pour conclure, là, on va discuter de ce que je pense de la stratégie de Kia. Je pense qu'ils font probablement la bonne chose, dans le sens que Kia a quand même une gamme qui s'en vient, EV3, EV4. La EV4, ça ne sera pas si populaire que ça va peut-être être abordable. Le EV3, je pense que ça va être un bon succès. Le EV5, qui, si c'est toujours le cas, sera vendu seulement au Canada. Je crois là, que ça va être un véhicule aussi assez populaire, du moins dans le marché du Québec, les EV5, EV3, d'après moi. Ça va être assez des grands succès, mais ces véhicules-là ne sont pas encore disponibles. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici chez Kia? On mise sur ce que les gens recherchent. EV9, véhicule populaire. Kia Niro, je pense que c'est un véhicule que je dois sous-estimer, puisqu'il est quand même assez populaire. On a vu, on a été voir là, un écriteau là, dans la fenêtre d'un véhicule, 55 000 $. Si on compare à un modèle EV6 là, de base, qui est un véhicule qui, selon moi, a vraiment des meilleures capacités en termes d'architecture électrique, qui est plus volumineux, je trouve que
le Niro, c'est pas si compétitif que ça. Mais est-ce que dans les promotions, peut-être, les taux de financement, taux de location, valeurs résiduelles qui sont considérées, c'est plus avantageux? C'est quand même fort probable. Donc, c'est peut-être ça qui explique la popularité là, de ce véhicule-là. Puis, on a aussi des PHEV en inventaire. Donc, ça fait pas mal le tour. Kia mise sur les véhicules qui sont populaires pour eux. J'ai peu vu là, de Kia K4 aujourd'hui. C'est un véhicule, comme je dis, qui est très populaire pour les flottes en ce moment. Look quand même, on va dire, le polarisant, mais pour ceux qui l'aiment, je pense que c'est assez bien. Fait que ça, c'est vraiment là, un véhicule là, qui, je pense, va donner des bons volumes. On a peu vu d'inventaire, donc peut-être qu'il s'écoule assez rapidement. Surtout que c'est l'une des voitures les plus abordables. Juste pour finir, je pense qu'ici, on a une EV6 GT. J'ai remarqué les freins verts en marchant. Vous voyez, 47 000 $. Donc, c'est un véhicule qui se vendait 80 000 $ neuf qu'on peut avoir usagé. Donc, si vous êtes intéressé par les Kia et que vous voulez un modèle avec quoi, 576 chevaux, quelque chose comme ça, bien, voilà, déprécié de 33 000 $, puis peut-être même que c'est négociable. On va se laisser là-dessus. Nous avons livré pour vous là, une revue des inventaires chez Kia. C'était Gabriel. Pour plus de millages, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un like. Dites-nous les véhicules de quel constructeur vous intéresse ou vous aimeriez entendre parler. Puis on se dit à la prochaine.